C'était bien, la Coupe du Monde. Il y avait du touffe tous les jours. Bon là, il y a l'International Champions Cup. C'est bien, mais c'est pas la Ligue 1. Et la Ligue 1, c'est pas encore arrivé. Non, c'est le 11 août. Et SOM TFC. C'est long. C'est long. Salut à tous, footeuses et footeux de la même famille, c'est Thomas, vidéo de présentation des 20 équipes qui vont représenter cette saison 2018-2019. Je vais faire le tour chaque jour des différentes formations, amis supporters, donc vous allez pouvoir un peu voir ce que va donner votre équipe, des chiffres, des effectifs, des transferts, l'entraîneur, un peu aussi sur le calendrier, donc une vidéo complète, j'espère que ça vous plaira. Tout d'abord, je remercie mon partenaire OneFootball parce qu'on parle aussi Ligue 1, actualité, transfert effectif sur l'application numéro 1 du foot mondial, gratuite, téléchargeable sur iOS et Android, le lien dans la description. Allez, c'est parti maintenant pour cette saison 2018-2019. Pour la présentation, d'abord aujourd'hui des Crocos, ouais, le symbole du club du Nîmes Olympique, club créé en 1937, bah oui carrément ça date mine de rien, hein. Le Nîmes Olympique en chiffres, 25 ans qu'ils attendent un peu leur remontée en Ligue 1 depuis leur relégation en 92-93, l'année dernière en Dominos League 2. Les pizzas, bah ouais, c'est 22 victoires, record, 75 buts, truc de ouf avec l'attaque, Bozok Alewi, on va revenir là-dessus, 57,9% de victoires, un match sur deux. C'est un truc de taré quand même. 20 millions de budget prévus par le président cette année, qui est la fourchette basse, évidemment, des clubs en Ligue 1, largement loin, des dizaines et des centaines de millions du PSG. Le Stade des Costières, 18 482 de contenance exacte, avec une moyenne environ à 8 500. Justement, un peu la mode, comme Francis Lebé au Stade Brestois, c'est de construire, avec des opérations immobilières un peu intéressantes, évidemment, des stades plus petits pour avoir un meilleur ratio. Donc, on parle de 15 000 places aux horizons 2021 pour le nouveau stade. Bernard Blancard, le coach depuis 2015, qui a été élu meilleur coach, justement, meilleur entraîneur par les trophées UNFP en 2017. Et quand même, c'est quand même pas mal, mine de rien. Le mercato, les joueurs out. Romain Del Castillo parti à Rennes, le joueur prêté par Lyon, qui a quand même contribué à cette bonne saison avec 4 buts, 6 passes D, capable de jouer sur l'aile gauche, un peu le faux follet, qui est parti donc avec Olivier Létang, le président de Rennes, ex du Paris Saint-Germain. Le défenseur Olivier Bossagli de l'OGC Nice, qui est reparti du coup chez les amis niçois, qui a fait une bonne saison aussi, 3 passes décisives. Donc là, c'est parti pour eux. Welcome au nouveau. Paul Bernardoni, bon, qui a un peu baladé de club en club, Bordeaux, 3. Là, il arrive pour 1 an, le gardien de l'équipe de France Espoir. Il manque une étoile, je sais pas s'il est bleu à 2 étoiles bientôt, vite, mais il faut vite faire ça quand même, parce que ça fait tâche, il y en a 2, bah ouais. Du coup, le gardien va être titulaire d'après le président. Et donc, il arrive pour 1 an. Le latéral gauche, Florian Miguel de Tours, qui arrive donc comme recrue. En défense, il y a l'ami Loïc Landre du Genoa, essentiellement aussi de Lens, qui arrive en défense centrale. C'est quand même un bon recrue. Il y a Liboui, qui a fait une superbe saison, capitaine du Paris FC, qui a marqué aussi en match amical. On va revenir là-dessus. Moustapha Diallo, plus de 140 matchs de Ligue 1, le milieu de terrain qui marque des buts de malade. On se souvient de but contre Monaco dès la première journée de Guingamp. Il va apporter du poids, un peu l'expérience, l'ami Moustapha Diallo. Évidemment, en attaque, le grand et costaud Baptiste Guillaume du SCO d'Angers qui pas mal justement. Mais est-ce qu'il est là justement pour compenser un départ ou pas de la paire Alewi Bozok? En même temps, Alewi, il a une grasse blessure aussi. Les étoiles du club justement, c'est Wout Bozok. 24 buts, 3 passes D, une saison de ouf. En discussion de négociation justement de prolongation, et aussi annoncé en partance un peu partout. Il est notamment en Turquie et en Ligue 1 avec insistance justement. On parle de Rennes et de 9 millions d'euros, qui c'est un record énorme pour l'Nîmes Olympique, c'est clair. Rachid Alewi justement, qui a une grosse blessure, 17 buts, 4 passes D, truc de ouf, l'attaque de dingue. Grosse blessure, donc qui a privé donc la sélection des Lions de l'Atlas et cette Coupe du Monde, évidemment. Donc on espère pour lui, pour l'Olympique, qu'il va revenir, mais je pense pas qu'il devrait bouger. En tout cas, les matchs amicaux, bah oui, il y en a eu. Vendredi 6 juillet contre Béziers, victoire 1-0 de Savanier, le meilleur buteur du club justement, 8 passes décisives. Le mercredi 11 juillet, il y a eu contre le RC Lens, club de Ligue 2 aussi, 3-3, Liboui, Bozok et Aïdara contre son camp. Le 20 juillet, il y a eu contre le Gazélec, victoire 3-2. C'est quand même pas mal, 2 victoires. Baptiste Guillaume justement qui a ouvert son compteur, Sissane et Després.
Samedi 28 juillet, il y aura donc Toulouse FC, un bon entraînement je pense contre une équipe qui a joué donc du coup les barrages. Mercredi 1er août contre match des UNFP, donc les joueurs chômeurs, peut-être une petite pépite à retrouver. Et le samedi 4 août, avant le premier match justement contre le AG. Le calendrier complet justement, on va voir ça ensemble. Ça débutera par Angers, justement Baptiste Guillaume. Est-ce qu'il y a un accord entre les deux clubs pour pas qu'ils jouent? Après, il y aura Marseille, réception, donc gros match quand même. Il y aura un déplacement à Toulouse. Le Paris Saint-Germain, dès le 1er septembre. Donc il y a Marseille-Paris. Ensuite, à Bordeaux, Monaco, Guingamp et Montpellier. Donc c'est quand même un gros calendrier avec, on va dire, avec Monaco, Toulouse, Monaco, PSG et Marseille en premier. C'est chaud quand même. C'est un gros calendrier pour le premier, mais en même temps, quand on voit les équipes par exemple de Marseille ou de Paris ou Monaco, il manque des internationaux, donc pourquoi pas les prendre maintenant en tout cas. Voilà, quelle place pour le Nîmes Olympique cette saison? Vous votez dans les commentaires évidemment, vous me dites quelle place, si dans le top 10 ou alors 15e, ou alors comme vous voulez, supporter de Nîmes ou supporter des autres passionnés de la Ligue 1, n'hésitez pas dans les commentaires, je réponds à tout le monde les amis. Si vous avez envie de la chaîne, les supporters nîmois et les autres, tapez sur ma ganache, mettez des commentaires justement sur ce que vous pensez un peu de cet effectif et cette saison potentielle qui arrive pour le Nîmes Olympique. Partagez la vidéo sur votre Facebook, Twitter, Instagram, tout ce que vous voulez. Comme des passes de ce que faisait Ali, oui. Bah ouais, carrément. C'est comme ça qu'on soutient les gens sur YouTube, évidemment. Et mettez des pouces quand l'ami Bozok vous fait une super passe. Merci Oumoud, t'es un génie. Allez, salut les amis, je prends ma télécommande. À demain pour le Stade de Reims. Bah ouais, carrément, le champion. Salut et salut. Oh, vivement que ça commence. Vivement que ça commence cette Ligue 1.